Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, merci d'être venus si nombreux pour cette conférence. Donc, je vais vous présenter ici aujourd'hui les métiers liés au journalisme et ensuite notre école qui est l'école du journalisme de Nice. Je vais commencer par justement les métiers. Il y a beaucoup de métiers dans le journalisme qu'on peut faire. C'est un métier qui est très varié. Je commencerai par dire que c'est un métier, en fait, on change de métier tous les jours, si vous voulez. Vous allez faire tous les jours des choses différentes, rencontrer des dizaines de personnes, voire des centaines de personnes différentes au quotidien. Et vous allez pouvoir interviewer et parler, échanger avec énormément de personnes. C'est un métier qui développe beaucoup ses connaissances et sa culture générale, étant donné qu'on doit s'intéresser à tout et spécialement à ce qui ne nous intéresse pas. Je sais que c'est un petit peu particulier, mais c'est ce qu'on essaie de faire auprès de nos étudiants. Il faut s'intéresser à tout, et si vous êtes par exemple un spécialiste du foot, que vous aimez le sport, il va falloir aussi s'intéresser au reste, et pas que le foot par exemple. Si vous voulez faire du journalisme sportif, il va falloir s'intéresser à tous les sports. Je suis un peu impressionné en fait qu'il y ait autant de personnes, je suis désolé, je suis un peu tremblant, mais ça va aller. Les métiers qu'on peut faire, je vous l'ai dit, il y en a plein. Là, j'ai quelques exemples sous les yeux: journaliste reporter, envoyé spécial, journaliste sportif, commentateur sportif, présentateur, chroniqueur, critique de cinéma, critique de ce que vous voulez d'ailleurs, journaliste mode, reporter à l'étranger, etc., etc. Donc, dans le journalisme, on peut se spécialiser dans plein de choses différentes, que ce soit par exemple, j'en parlais, le journalisme sportif, mais aussi la presse féminine, pourquoi pas tout ce qui est presse scientifique, ou se spécialiser dans les animaux. Il y a vraiment beaucoup de choses différentes que vous pouvez faire. Et là, c'est à vous de choisir dans quoi vous voulez vous spécialiser. Quoi qu'il en soit, quand on est journaliste, il faut être polyvalent, débrouillard, curieux, il faut aimer les autres, il faut accepter la mobilité géographique aussi, parce que si vous restez forcément dans votre petit quartier, que ce soit ici ou ailleurs d'ailleurs, il faut accepter de pouvoir partir par exemple à l'étranger ou rester en France aussi, et partir dans des grandes villes en général, parce que c'est vrai que dans les petites villes, il n'y a pas forcément du travail, pas toujours. Alors on peut trouver bien sûr, mais c'est plus difficile que si vous acceptez de vous déplacer. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de médias notamment qui sont sur Paris. Pour parler purement et simplement du métier, vous avez à votre disposition des outils qui vont vous permettre de pratiquer ce métier. Je pense notamment à des caméras, des enregistreurs vocaux, mais aussi des studios télé, studios radio, des plateaux, donc qu'il va falloir apprendre à utiliser également. Donc, il faut savoir aussi un petit peu toucher à ça. Alors, bien sûr, ça s'enseigne, hein, ça ne tombe pas du ciel, savoir utiliser une caméra, savoir faire un cadrage, savoir faire une balance des blancs, un focus, etc. Pardon pour les termes techniques, mais ça aussi, il faut l'apprendre pour faire du travail professionnel. Alors après, il faut aussi accepter que le journaliste de base, dans l'âme, ce n'est pas la personne qui doit être mise en lumière. Ce qui doit être mis en lumière, c'est l'information que vous allez devoir transmettre. Après, bien sûr, il y en a qui sont présentateurs ou chroniqueurs, je pense notamment en télé, sur les plateaux télé. Donc bien sûr, ceux-là, on les connaît tous, hein, tous les plus grands, mais le but principal, ce n'est pas de se faire connaître, en tout cas pas en montrant sa tête, c'est en montrant les informations. Donc, ces informations-là, elles sont pour un public qui est vous et moi et tous les gens qui existent dans le monde. Et on a de la chance en France d'avoir en tout cas de l'information, parce que l'information, c'est ce qui permet aussi de ne pas être en dictature, d'avoir une démocratie, parce que vous êtes au courant de ce qui vous entoure, et c'est important. Le travail du journaliste, ça va être de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. C'est-à-dire que les gens comme vous et moi, on a un certain pouvoir, entre guillemets, de citoyen, mais on ne peut pas toujours accéder à pouvoir donner notre avis auprès, par exemple, du pouvoir. Et c'est grâce au journalisme qu'on va pouvoir le faire. Je vais vous parler aussi de notre école. Donc, notre école, comme beaucoup d'autres écoles, alors, sachez qu'il n'y a pas que la nôtre qui existe, mais notre école propose
plusieurs types de formations. On a donc des bachelors, qui sont des formations qui commencent directement après le bac. Donc là, je parle aux élèves de terminale, de première aussi pour l'année prochaine. Et on a aussi ce qu'on appelle des masters. Donc ça, c'est des formations qu'on fait après un bac plus 3, qui durent 2 ans, qui forment donc au bac plus 5. En l'occurrence, dans notre école, on a 4 bachelors différents que je vais vous présenter. Donc, j'utilise cette documentation que je vous donnerai avant de partir. Comme ça, vous aurez toutes les informations aussi. Pour ceux qui sont de l'autre côté de l'écran, elle est disponible sur le site internet de l'école. Donc, vous pourrez aussi la télécharger. Donc, j'utilise ce support-là parce que je vais vous le donner après. Comme ça, vous aurez une petite idée, vous saurez comment naviguer dedans. Donc, le premier bachelor, c'est un bachelor de journalisme d'information générale qui se destine, je sais pas si vous m'entendez bien, qui se destine, pardon, aux personnes qui ont 1000 centres d'intérêt, qui s'intéressent à tout. Donc, c'est en fait, en quelque sorte, une non-spécialisation dans le sens où, justement, on va rester très ouvert à la culture, la mode, l'art, le sport. Voilà, c'est quelque chose de très généraliste. On a une autre formation qui est dédiée au journalisme sportif. Donc, ça commence dès la première année. Vous avez des cours qui sont dédiés au journalisme sportif pendant les 2 premières années. Et en 3e année, on va se spécialiser exclusivement dans le sport. Donc, en 3e année, on va avoir des cours du type institution du sport, droit du sport, approche de la médecine du sport, analyse des disciplines sportives, interview sportif en anglais, business du sport, etc., etc. Donc là, pour les sportifs, vous allez être régalés. On a ensuite une formation en option presse féminine. Donc là, c'est tout ce qui tourne autour, comme son nom l'indique, de la presse féminine. Donc là, ça fonctionne de la même manière. Pendant les 2 premières années, vous avez quelques cours qui sont spécialisés dans la presse féminine. Et en 3e année, c'est vraiment dédié à ça, donc avec des cours type histoire de la mode et de la beauté, phénomène de beauté actuelle, lifestyle, analyse des tendances de la mode, la femme dans le monde, etc., etc. On a une dernière formation qui s'adresse à vous. Alors, je ne parlerai pas Non, je ne vais pas en parler. Donc là, c'est une formation internationale. C'est une formation journalisme international. Vous allez commencer par un bachelor, donc les 3 premières années d'études après le bac. Un bachelor de journalisme international qui se fait directement à l'EDJ à Nice. Et une 4e année qui se fait à l'étranger dans l'une de nos écoles partenaires. Donc, nos écoles partenaires, on en a en Irlande, on en a aux États-Unis, on en a en Grèce. Et à ce moment-là, vous faites une année d'études qui compte pour 2. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites une année d'études qui va vous donner un master. Donc, en France, les masters, ça se fait en 2 ans. Là-bas, ça se fait en 1 an. Donc, vous avez 5 ans d'études en faisant que 4. Oui. Oui. Je ne comprends pas la question. Désolé, mais... Non, en fait... ok. Je vais expliquer. En gros, par exemple, dans notre école, les étudiants qui font un bachelor ne font pas de master chez nous, jamais. Sauf s'ils n'ont pas le niveau, qu'ils ne sentent pas d'avoir le niveau pour aller travailler. En gros, je l'expliquerai tout à l'heure, mais ce bachelor, c'est un processus qui va permettre à un lycéen de passer du stade de lycéen au stade d'étudiant, puis au stade de professionnel du journalisme. Donc, en fait, techniquement, les étudiants n'ont pas besoin de faire 2 masters en sortant du bachelor pour pouvoir travailler. Par contre, c'est bien d'avoir une expérience à l'étranger et de voir aussi une autre manière de faire. À ce moment-là, tu auras tes 3 ans d'études plus 1 an d'études qui va te parfaire, entre guillemets, et te permettre notamment de parler anglais, par exemple, et d'avoir un peu un autre son de cloche, on va dire. Mais non, ce ne sera pas un décalage particulier. Ça suffit. Donc, je le disais, ce processus, justement, qui va permettre de devenir un professionnel du journalisme, il repose sur une chose qui est primordiale chez nous, c'est la pratique. Donc, on fait pratiquer au maximum nos étudiants pour qu'ils soient capables de bosser en tant que journalistes. La pratique, elle se fait de 2 manières différentes, principalement. Sur le terrain, c'est-à-dire que on va mettre dans les mains de nos étudiants les outils qui leur permettront de récolter de l'information. Je le disais tout à l'heure, des caméras, des enregistreurs vocaux. Donc, on va les faire partir sur le terrain à la recherche de l'information.
Mais ils ont aussi la possibilité de présenter des émissions, que ce soit en télé ou en radio, dans des studios qui sont dans nos locaux. Donc, je vous montrerai tout à l'heure une courte vidéo dans laquelle on voit les studios. Vous pourrez voir à quoi ça ressemble. En fait, voilà, l'objectif, c'est de faire comme si on était déjà un pro pour apprendre à le devenir. Donc, j'en parlais tout à l'heure, ces départs sur le terrain, ils ont lieu pendant des journées qu'on appelle, nous, des médias réels. Alors, pourquoi on a appelé ça comme ça? Tout simplement parce que pendant cette journée, l'école se transforme en média. C'est-à-dire que le matin, les étudiants arrivent à l'école comme s'ils arrivaient au travail. Ils vont avoir en face d'eux un journaliste professionnel, spécialisé dans son milieu, bien sûr, télé, radio, web, presse écrite, qui va écouter les étudiants. Les étudiants vont proposer des idées de reportages qu'ils vont faire dans la journée sur l'actualité. Donc, le professionnel qui est leur professeur pour la journée va valider avec eux les sujets selon la faisabilité de ce sujet et l'intérêt du sujet, bien sûr. Si le sujet est validé, on va leur donner le matériel et ils vont partir sur le terrain à la recherche de l'information. Donc ça, on leur apprend aussi à poser des questions intéressantes, à récolter de l'information intéressante. Puis, quand ils reviennent à l'école, ils passent à la partie montage. Donc, on leur apprend aussi à faire du montage vidéo et du montage audio, ou à écrire, je dois parler plus fort, pardon, ou à écrire, désolé pour vous, du coup, les oreilles ici, ou à écrire, donc je disais, un reportage. À la fin de la journée, on a ce qu'on appelle une conférence critique, pendant laquelle, justement, ce professionnel du journalisme va récupérer les travaux des étudiants et justement les critiquer positivement et négativement. Le but étant que les étudiants soient capables, avant la fin de leur cursus, de produire du contenu journalistique publiable. S'il est publiable, on va le publier. Et à ce moment-là, on a trois plateformes qui nous permettent de publier les travaux des étudiants. Donc, c'est EDJ TV, EDJ FM et EDJ News, qui sont des web télé, web radio, et le troisième pour l'écrit. Ça, je vous invite à aller voir sur Internet un petit peu les travaux que nos étudiants font. On est sur Facebook, Instagram ou sur Internet. Vous pourrez les suivre, vous verrez, c'est assez intéressant. Quoi dire d'autre? Ah oui, j'ai oublié de dire que toutes les formations sont tout médias, c'est-à-dire qu'on apprend aux étudiants à travailler en télé, en radio, en presse écrite, en web, sur les réseaux sociaux, le photojournalisme aussi, mais aussi ce qu'on appelle le mojo, le mobile journalism, qui est le journalisme qu'on fait avec le smartphone, qui se développe de plus en plus. Donc, vous l'aurez compris, notre but, c'est l'employabilité des étudiants et la professionnalisation avant tout. Donc, pour ça, on a une grande partie de nos profs qui sont journalistes professionnels, comme je vous le disais, et on a aussi mis en place des stages. Donc, ces stages sont entièrement recherchés par l'école. On démarche 350 stages par an dans des médias en France comme à l'étranger. Donc là, pareil, et ces stages sont démarchés par l'école, donc comme je le disais. Donc, vous verrez ici, on a pas mal d'exemples de médias avec lesquels on bosse. Pour vous en citer quelques-uns, dans le sport, par exemple, on a beIN, InfoSport Plus, la chaîne L'équipe, RMC Sport, Automoto, on en a pas mal. En radio, RMC, Énergie, Europe 1, RTL, RTL2, Chérie FM, etc. En presse écrite, on a Le Monde, Combini, Brut, Vice, Le Figaro, Le Monde, L'Express. En télé, on a les plus grands anciens, TF1, Arte, BBC, Canal+, BFM, D8, CNews, France 24, LCI, etc., etc. Ça, vous le verrez de toute façon dans la documentation. Donc, comment on a fait pour avoir autant de médias avec lesquels on bosse? C'est que notre école a 30 ans. Et en 30 ans, on a pu développer justement notre réseau avec tous ces médias. Comme on a beaucoup d'anciens, on a plus de 2000 anciens étudiants qui sont maintenant journalistes, ils sont dans ces médias justement et ils nous permettent une insertion professionnelle de nos étudiants plus facile. Donc ça, c'est pour les stages en France. Pour les stages à l'étranger, donc ce sera la page juste après, on a un partenariat avec un groupement de médias qui s'appelle lepetitjournal.com, qui réunit en fait tous les Français qui sont partis à l'étranger, qui se sont donc expatriés, dans le but de créer un média. Et comme on est partenaire avec eux, on peut envoyer nos étudiants dans plus de 70 villes et pays dans le monde. Donc là, c'est à votre contenance. Si vous voulez partir, vous pouvez vraiment partir à l'autre bout du monde.
hors temps de Covid, évidemment. Pour les étudiants qui souhaitent partir en Europe, on est partenaire de la charte Erasmus également, et on permet à nos étudiants d'avoir accès aux bourses Erasmus. Donc c'est entre 250 et 350 € par mois. C'est vrai que ça aide pour partir à l'étranger. Alors peut-être que vous, ça ne vous parle pas trop, mais à vos parents, je pense que ça leur parlera pas. Ok, là-dessus, donc, je le disais tout à l'heure, on fait un maximum pour la professionnalisation de nos étudiants, et justement, ces stages font partie aussi de la professionnalisation, parce que quand vous allez dans un média, ce n'est pas pour faire un café ou pour faire des photocopies, c'est vraiment pour aller sur le terrain comme un journaliste. Donc, en fait, vous êtes déjà journaliste quand vous êtes à l'EDJ. En fait, on va dire que passé la première année, on ne considère même plus nos étudiants comme des étudiants justement, mais comme des professionnels du journalisme. Donc on va avoir des exigences professionnelles aussi envers vous, mais c'est toujours dans le but de vous pousser vers le haut. Donc, tout ça mis bout à bout nous permet d'avoir un taux d'insertion professionnelle qui est de 80%. C'est-à-dire que 80% des étudiants qui sont diplômés de l'école trouvent du travail dans l'année qui suit. Travail journalistique, évidemment. Un petit mot sur également les parrains de l'école. Ce sont des personnes, des journalistes connus qui donnent leur nom à des promotions d'étudiants de l'école et qui viennent les rencontrer pour leur parler de leur expérience. Donc, c'est des gens qui viennent aussi pour vous remettre vos diplômes. Donc, je pense que ça va vous parler quand même sur ce qu'on a. Je pense à Xavier Demoulin, Thomas Soto, Christian Jean-Pierre, Marc-Olivier Fogiel, Jean-Jacques Bourdin, David Pujadas, Vincent Duluc, Christophe Josse et j'en passe. Donc, c'est des gens qui nous font confiance et qui mettent leur nom, en tout cas qui valident ce qu'on produit chez nous. Est-ce qu'il y a des questions déjà? 0 question. Une question. Je t'écoute. L'école est payante, oui. Alors, j'allais y venir. C'est une école privée qui est reconnue par l'État et qui a un coût. Donc, ce coût, vous le retrouverez également dans la documentation. Alors, sachez, avant que je vous dise le prix, que comme on est reconnu par l'État, on permet aussi aux étudiants boursiers d'avoir accès aux bourses de l'enseignement supérieur. Ça, c'est déjà une chose importante. Sinon, sur le bachelor de journalisme et d'information générale, le premier dont je vous ai parlé, coûte 5 850 € par an. Le bachelor de journalisme sportif et de presse féminine coûte 6 250 € par an. De même pour l'international, 6 250 € par an. Et pour l'international, la 4e année, ça dépendra de l'endroit où vous voulez partir. Parce que ça, ce n'est pas nous qui le fixons, c'est évidemment les écoles partenaires. Au niveau de la candidature, parce qu'il faut aussi que j'en parle, donc vous l'avez aussi dans la documentation, à l'avant-dernière page, comment intégrer le DJ. Alors, il faut savoir déjà qu'on n'est pas sur Parcoursup. Donc, vous pouvez faire vos vœux sur Parcoursup, mais nous, en tout cas, on n'y est pas. Il faut le faire indépendamment. Donc, comment on fait? Quand on est, on peut candidater quand on est en terminale ou bachelier. Vous pouvez candidater pendant votre année de terminale. Pour ça, il faut faire un dossier de candidature dans lequel vous allez mettre les 3 bulletins de première, les notes du bac de première, au moins votre premier bulletin de terminale. Donc, pour ceux qui sont dans la salle ici en terminale, vous pouvez déjà candidater maintenant parce que vous avez déjà eu votre premier trimestre de terminale. Avec ça, un CV et une lettre de motivation. Alors, la lettre de motivation, on la demande soit manuscrite et scannée, soit et c'est mieux, une vidéo de motivation, une interview fictive, enfin voilà, qu'importe le support, tant qu'on voit que vous êtes motivé, justement. Il faut savoir que quand on accepte un étudiant à l'école, il faut qu'il soit intéressé, bien sûr, mais aussi et surtout intéressant. Parce que quand on prend quelqu'un dans notre école, on l'amène jusqu'au bout. Et notre objectif, c'est qu'il trouve du travail, évidemment. Donc, on va l'accompagner au maximum pour qu'il y arrive. Donc, évidemment, si on prend à la base un cheval boiteux, voilà, c'est plus difficile de l'amener à la fin de la course, on va dire. Donc, on choisit aussi nos étudiants. On a en moyenne, on va dire, 150 demandes et on prend 75 personnes en première année. Donc, on a plusieurs types de cours, vous l'aurez compris, les cours plutôt tournés vers le journalisme, plutôt pratiques, et les cours plutôt théoriques. Il faut savoir qu'aucun cours n'est inutile, même les cours qui sont théoriques vont pouvoir vous permettre
de mieux pratiquer votre métier. Si on vous parle, je prends un exemple au pif, si on vous parle du conflit israélo-palestinien par exemple, ou de l'économie à Cuba, il faut que vous soyez capable de répondre, parce que si vous commencez à parler d'un sujet, il faut le maîtriser quand même, évidemment. De même pour la politique, voilà, l'économie, tout ce qui se passe autour de vous en fait. Donc en première année, on va dire que c'est plutôt théorique, parce que avant de vous lancer justement dans la pratique et dans la technique, il faut déjà apprendre tout ce qui se passe autour de vous. Nous, on appelle ça l'histoire du temps présent. Et ça, pour un journaliste, c'est important de le connaître. Alors, bien sûr, c'est important de connaître l'histoire de son pays et puis l'histoire passée. Donc, vous l'avez appris, vous, voilà, 1789, les guerres mondiales, la guerre froide, des trucs comme ça. Nous, on va parler évidemment de ça aussi, mais on va plus parler de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui s'est passé ces dernières années, parce que c'est important de le savoir. Donc en première année, on a des cours tels que orthographe, grammaire, syntaxe, anglais, fondamentaux de la culture, géopolitique, histoire du temps présent, comme je le disais, histoire des médias, fondamentaux du droit. Donc ça aussi, par exemple, le droit, par exemple, vous l'apprenez pour savoir ce que vous avez le droit de dire ou pas, ce que vous avez le droit de faire ou pas, qu'est-ce qu'on a le droit de faire envers vous aussi, en tout cas en tant que journaliste. Après, on a aussi bien sûr des cours type analyse de l'actualité, comportement professionnel, séminaire de préparation à l'art oratoire du coup, mais aussi direct et duplex télé. Donc là, c'est quand vous passez devant la caméra. Je ne sais pas si vous voyez là. Mais après, on va apprendre comment passer derrière la caméra en deuxième année. Donc, en première année, on va dire que c'est 25% de pratique pour 75% de théorie. En deuxième année, on sera sur 50-50, 50% pratique, 50% théorie. Et c'est là qu'on vous apprendra comment utiliser tous les outils qui permettent de pratiquer le métier. Donc, je le disais tout à l'heure, caméra, enregistreur vocal, mais aussi les logiciels de montage qui vont vous permettre de transformer de l'information brute, par exemple 1 heure de vidéo, en 1 minute de reportage. Ça, on va vous l'apprendre aussi. On va aussi vous apprendre comment gérer votre voix, votre souffle, votre respiration, votre regard, la manière de se tenir. Quand on passe à la télé ou quand on passe à la radio, on ne le fait pas à l'arrache, évidemment, il y a une préparation avant. Il y a une manière de se tenir, une manière de parler qui sont aussi importantes quand on est journaliste. Donc ça aussi, on vous l'enseigne. En troisième année, ça va être beaucoup de pratique. Donc en premier semestre, donc l'année est divisée en 2 parties, en 2 semestres. Au premier semestre, on a 1 semaine sur 2 de pratique et l'autre semaine de théorie. Et au deuxième semestre, c'est plus que de la pratique. Donc, vous voyez, petit à petit, on passe vraiment d'étudiant à journaliste. À la fin de la troisième année, on a un stage qui est un stage d'insertion professionnelle qui a pour but que vous soyez ensuite embauché dans ce métier. Toujours pas de questions? Ok. Si, une question. Oui. Camille, on n'a pas très bien compris le prix de la première année. Alors, en information générale, c'est 5 850 €. Et pour les boursiers, on peut avoir une info? Alors, pour les boursiers, comme on est reconnu par l'État, justement, on leur permet d'avoir accès aux bourses de l'enseignement supérieur. Ça, c'est géré par un organisme qui s'appelle le CROUS. Et donc, c'est cet organisme-là qui s'occupe de redistribuer les bourses au niveau national. Donc, c'est un dossier sur le CROUS. Oui, c'est ça. Là, il faut voir directement avec eux. OK. On a environ 50% d'étudiants qui sont boursiers, donc il y a beaucoup de monde qui peut y avoir accès. C'est assez intéressant. On a des étudiants qui peuvent avoir jusqu'à 5 000 € par an. Donc ça fait quand même une grande partie de la formation. Si vous devez sortir 1 800 € seulement, c'est quand même assez pratique. Oui. Vous pouvez ne pas être boursier au lycée et le devenir aussi dans l'enseignement supérieur parce que votre école, elle est loin de votre domicile. Par exemple. Voilà. Donc ça peut vous ouvrir. Il y a plusieurs critères en fait. Donc en fait, quand vous allez faire votre demande de bourse, on va vous demander 4 choses. C'est comment ça s'appelle? Le machin fiscal. Le revenu fiscal. Ouais, c'est ça, le revenu fiscal de l'année précédente. Le nombre de frères et sœurs que vous avez, le nombre de ces frères et sœurs qui sont eux-mêmes dans l'enseignement supérieur et le nombre de kilomètres qui séparent le foyer familial de l'école.
Et il y a des simulateurs de bourse sur le site du CROSS, donc vous pouvez regarder dès maintenant. Enfin, le revenu fiscal, ce sera plutôt vos parents, donc vous regarderez ce soir. Oui, une question. C'est oui, parce que c'est par 3 tranches, et la dernière tranche, c'est plus de 200 km. Comme on est à plus de 200 km, ça marche. Ça fonctionnait déjà sur Nîmes-Montpellier. Montpellier, c'est pas très loin, et donc à Nice, ça marche tout à fait. Ce qu'il faudrait peut-être préciser, c'est qu'effectivement, il y a le coût de la première année, il est élevé, mais vous pouvez aussi contracter ce qu'on appelle un crédit étudiant auprès de la banque qui vous prête des sous, ne serait-ce que pour que vous puissiez terminer vos études. Et après, une fois que vous rentrez dans le milieu professionnel, c'est là que vous allez commencer à rembourser petit à petit. C'est valable pour le journalisme, mais c'est valable aussi pour beaucoup d'écoles, assistantes sociales ou infirmières, etc. etc. Oui, ça se fait pas mal, ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, vous pouvez faire aussi des prêts, nous, on a des prêts spéciaux avec des banques. On a passé des accords avec des banques. Donc, c'est ça, en gros, vous contractez le prêt, vous commencez à profiter de cet argent et vous le remboursez, par exemple, dans 5 ans. Ça, il y a pas mal d'étudiants aussi qui font ça. Au niveau du logement, parce qu'évidemment, vous n'allez pas faire 6 heures de voiture tous les jours, on a des partenariats aussi avec des résidences étudiantes qui se trouvent tout autour de l'école. Donc là, je vous montrerai aussi dans la documentation, vous avez tout. À la fin, vous avez un truc sur les logements. Des questions peut-être? Non, d'accord. Je voulais parler d'une chose importante qui compte chez nous, comme dans toutes les autres écoles, et même pas forcément dans le journalisme, quelle que soit la formation que vous allez faire. Oui. Oui, bien sûr, sans problème. Oui, en fait, quand on valide un dossier de candidature, on fait passer ensuite un entretien de motivation à la personne concernée pour être sûr qu'elle est capable déjà d'enchaîner une phrase, de comprendre les questions qu'on va lui poser, puis d'apprendre à la connaître aussi, bien sûr. Si cette candidature est validée, elle l'est pour l'année qui arrive et l'année suivante. Ça fonctionne pour 2 rentrées. Donc, si tu veux candidater cette année et venir l'année d'après, c'est sans problème. Et les étudiants qui font une année de césure, on n'est pas contre, étant donné que ça va leur donner une certaine ouverture d'esprit, une certaine curiosité. Ils vont apprendre, s'ils partent à l'étranger, par exemple, ils vont apprendre des choses et revenir meilleurs encore. Ils vont partir à l'étranger en ce moment, pas trop en parler. Oui. Pour l'année de césure, par contre, tu n'as pas besoin de la demander sur Parcoursup. En fait, l'année de césure sur Parcoursup, elle fonctionne que si on demande un partenariat avec une université. En fait, parce que l'université propose une espèce de contrat pour vous permettre d'avoir une année blanche et ensuite que vous puissiez continuer et postuler pour la rentrée suivante. Comme le DJ n'est pas présent sur Parcoursup, c'est pas la même démarche en fait. Voilà. Ah oui. Alors oui. Alors moi je suis psychologue d'éducation nationale, je suis comme Madame Gannet, je vous aide dans l'orientation. Juste pour vous préciser, inscrivez-vous quoi qu'il arrive sur Parcoursup, même si vous postulez sur des écoles qui sont privées hors contrat, en dehors de Parcoursup, parce que vous ne savez jamais si votre candidature va être retenue ou pas. Et dans tous les cas, il vaut mieux avoir plusieurs cordes à son arc, quitte à ce que vous ne validiez pas les vœux après sur Parcoursup. Mais déjà, inscrivez-vous et faites déjà des vœux au moins jusqu'à mars. On pourra en rediscuter si vous voulez après. Il y a une question. Alors là, les candidatures sont ouvertes jusqu'à fin mai. Mais il est important de noter aussi qu'on n'arrive souvent pas à fin mai parce que l'école est déjà pleine avant. Donc le mieux, c'est de candidater le plus tôt possible. C'est gratuit, ça ne vous prendra que le temps de faire votre dossier et l'entretien. Donc l'entretien, ce sera une demi-heure en visio. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, on a déjà quand même pas mal de candidatures qui sont arrivées. Il y a des gens qui nous préparent déjà à l'avance et qui nous les envoient. Ça a ouvert le 4 janvier.
à la rentrée. Donc là, on a déjà eu beaucoup de candidatures et des entretiens qui vont arriver, pas mal. Donc si vous voulez candidater, je vous le dis, c'est gratuit, donc profitez-en. Aussi, les candidatures, on les valide rapidement. Donc ça se fait en moyenne en 1 semaine, voire 2. Si vous candidatez maintenant, si c'est ce que vous voulez faire, si vous candidatez maintenant et que vous êtes validé, vous êtes tranquille ensuite sur Parcoursup. Vous pourrez mettre un truc quand même, si vous voulez, un peu quand même, mais au moins vous saurez que ce que vous voulez faire, vous êtes déjà accepté. Donc il y en a pas mal qui, pour être rassurés, candidatent rapidement. C'est pour ça qu'on a déjà pas mal de candidatures, puis il faut s'occuper du logement, il faut s'occuper de la bourse. Non pas que ce soit difficile, hein, mais c'est vrai que c'est assez long. L'administration française, vous connaissez. Donc, je disais tout à l'heure, il y a une chose qui est très importante, notamment sur la reconnaissance par l'État. Donc, ça compte, je le disais, hein, ça compte pour notre école comme pour toutes les autres écoles, et pas forcément le journalisme. Là, vous devriez vraiment bien écouter, ouvrez bien vos oreilles. Quand une école est reconnue par l'État, ou que c'est, par exemple, l'université, si c'est fait par l'État, nous, par exemple, on est reconnu par la CNCP, c'est ce qui nous permet justement d'avoir cette reconnaissance par l'État. Bref, quand vous faites une formation reconnue par l'État, vous allez gagner ce qu'on appelle des crédits ECTS. Donc en fait, c'est des crédits européens qui ont été créés dans le but d'homogénéiser la valeur des diplômes en Europe. Ces crédits ECTS-là, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une vraie reconnaissance de votre diplôme. En France, ou en Europe d'ailleurs, quand vous faites une formation justement reconnue par l'État ou une formation d'État, vous gagnez 60 crédits ECTS par an. Donc sur 3 ans, 3 fois 60, 180. Et ces 180 crédits ECTS-là vont vous permettre d'avoir un diplôme qui a une vraie valeur. C'est-à-dire que chez nous, à l'école, quand j'ai quelqu'un qui se présente à moi pour faire un master, la première question que je vais lui poser, c'est « Est-ce que tu as 180 crédits ECTS ?» Si la réponse est non, c'est même pas la peine. Je regarde même pas le dossier parce que j'ai même pas le droit de l'accepter à l'école. Parce que justement, il aurait fait une formation qui n'est pas reconnue par l'État, qui ne lui permet pas justement de continuer les études. Donc vous aurez un beau diplôme, ils vont vous faire un beau diplôme signé par le directeur, mais il n'aura aucune valeur. Vous aurez un niveau Bac+3, mais vous n'aurez pas un Bac+3. Donc ça, c'est important de le savoir. Et je vous le répète, ça compte dans notre école comme pour toutes les autres écoles en France. Quoi de plus? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Très bien. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Me semble, oui. Alors, je vais vous donner tout à l'heure la documentation. Je vous donnerai aussi ma carte. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur la carte, il y a mon numéro de téléphone et je m'occupe à l'école d'organiser les journées d'immersion. Donc, en fait, on permet aux lycéens ou aux étudiants de venir passer une journée à l'école avec nos étudiants et de partir en reportage avec eux. Donc, ça vous permet de tester la formation avant de vous lancer, ce qui peut être bien quand même. Puis d'échanger avec les étudiants, de leur demander comment ça se passe, etc. Et vous le verrez, ça se passe bien. Donc, en gros, vous m'appelez, vous me dites, par exemple, je suis disponible pendant cette semaine, par exemple pendant les vacances. Moi, je vais simplement regarder sur l'emploi du temps des étudiants si pendant que vous êtes disponible, ils partent sur le terrain. Si c'est le cas, on fait coïncider les deux. On prend rendez-vous, vous venez à l'école, je vous place dans une classe avec eux, vous partez avec eux en reportage pour la journée. Ça vous permet de visiter aussi visiter les locaux. Nous avons une question à Bagnoles. On n'a rien entendu. Nous avons une question. Ah. Bonjour. Moi, j'avais une question du coup au niveau des épreuves pour entrer dans l'école, si c'était seulement un entretien oral ou s'il fallait aussi passer des épreuves écrites. Alors, il n'y a pas d'examen écrit, il n'y a pas de concours. En fait, c'est simplement le dossier de candidature et le soin que vous allez apporter à ce dossier qui va importer. Donc, comment vous allez faire votre CV, votre lettre de motivation, il faut que ce soit joli, il faut que ça donne envie. Donc ça, c'est la première étape à passer pour avoir le droit ensuite de passer l'entretien. Donc, comme je disais, on prend environ une personne sur deux, 150 demandes, on en prend 75.
Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est ensuite un entretien justement à distance qui va durer une demi-heure à peu près, où on va vous questionner sur votre connaissance de l'actualité, vos connaissances en culture générale, par exemple. D'accord, merci. Donc non pas d'examen écrit. Donc, en fait, il y a un dossier. Depuis quand les journées d'immersion? Les journées d'immersion, en fait, ça peut être quasiment tous les jours, parce que nos étudiants partent très souvent sur le terrain. Et en fait, ça va être selon les disponibilités de la personne qui est en face, qui va dire, voilà, moi, je suis disponible sur cette période-là. Est-ce que sur cette période-là, les étudiants partent sur le terrain? Si oui, il faut venir la personne. Donc, il y a 3 types de journées, télé, radio et presse écrite, parce qu'évidemment, vous l'aurez compris, pas besoin de partir avec une caméra sur l'épaule quand on fait de la presse écrite, ça n'a pas d'utilité. Mais voilà, c'est vous qui choisissez justement selon ce qui vous intéresse le plus, télé, radio ou presse écrite. Pendant les vacances aussi? Pendant les vacances aussi, oui. Parce que nos étudiants sont chacun en vacances à des moments différents. Les premières années sont en même temps en vacances que les troisièmes années, parce qu'il y a des stages, parce que... Voilà. Donc les stages, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je n'ai pas dit le nom. Il y a 3 stages à faire pendant la formation. Il y en a un en deuxième année et 2 en troisième année. Là, par exemple, nos étudiants en troisième année sont en stage actuellement. Ces stages, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, pour les stages, en fait, on fait remplir aux étudiants une feuille de vœux dans laquelle ils vont nous dire dans quel type de médias ils veulent bosser. Déjà, si c'est plutôt télé, radio, presse écrite, web. Ensuite, sur quel type de sujet ils veulent travailler. Si c'est plutôt, voilà, si c'est du sport, si c'est de la presse féminine, si c'est au service culture, si c'est au service de musique, ça va être complètement différent selon vos choix. Et troisième chose, c'est où vous êtes capable d'aller. Par exemple, si vous avez votre sœur qui est à Lyon, votre frère qui est à Paris, une grand-mère, j'en sais rien, à Nantes, si vous pouvez habiter là-bas, ou si vous avez assez d'argent pour pouvoir partir n'importe où. Et ça, c'est comme vous voulez. Oui. Oui. Alors, la question, c'était, je la répète, je suis désolé, mais pour ceux qui sont là-bas, la question, c'était, est-ce que... C'était quoi la question? Ah oui, pardon. Oui, bien joué, merci. Est-ce que les 3 stages peuvent se faire à l'étranger? J'ai la mémoire courte. Hein. Est-ce que les 3 stages peuvent se faire à l'étranger? La réponse est oui. Alors, ils vont tous avoir une durée différente. C'est vrai que si c'est un stage plutôt court, c'est mieux de le faire en Europe. C'est dommage de partir en Chine si tu dois faire un stage de 2 mois. Quoi. Autant le faire sur un stage de 6 mois, c'est plus intéressant. Mais oui, c'est vrai que même si on fait, par exemple, journalisme sportif ou journalisme international, enfin, quelle que soit la formation choisie, on peut faire ces stages à l'international. Après, pour ceux qui sont dans le sport, je m'adresse plutôt de ce côté parce qu'il y a plus de garçons ici. Il y a des filles aussi dans le sport, hein, mais souvent c'est des garçons quand même. Il y a la possibilité, dans tous les cas, de faire de l'international et du sport. Je m'explique. Dans la formation de journalisme sportif, donc vous aurez des cours sur le journalisme sportif, mais vous pouvez partir à l'étranger pendant vos stages. Ça vous permettra de travailler à l'étranger. Après, dans une autre idée, vous pouvez faire la formation internationale et à ce moment-là, en 4e année, vous partez dans une école où ils ont des formations qui sont de journalisme sportif. Et à ce moment-là, vous avez une formation internationale, un bachelor de journalisme international et ensuite un master de journalisme sportif à l'étranger. Si c'est bien, je ne sais pas comment je pense. Donc, dans tous les cas, vous pouvez faire du sport et de l'international aussi. Quoi qu'il en soit, même si vous faites la formation en journalisme d'information générale, vous pouvez partir à l'étranger durant vos stages sans problème. Enfin, sans problème, hors Covid. C'est vrai que là, on a un peu plus galéré. Il y en a quand même qui sont partis, mais c'était un peu plus chaud. Vous laissez jusqu'à quel temps de délai pour
répondre aux candidatures des étudiants? En fait, c'est moi qui les reçois, les candidatures. Donc, ensuite, on a un jury d'admission qui se réunit pour les traiter. Donc, déjà, moi, je vais voir si le dossier est complet et tout ça. On va ensuite le passer au jury d'admission. On va dire qu'en moyenne, vu qu'on le fait toutes les semaines, en moyenne, une semaine, maximum. Parfois, c'est même dans la journée, qu'ils reçoivent une réponse. Parce que si je le reçois le matin et qu'on se voit ensuite à midi, je fais passer le dossier aussi. Donc parfois, en moins de 24 heures, vous avez une réponse pour votre dossier de candidature et déjà une date pour votre entretien de motivation qui pourrait être la semaine suivante ou la semaine d'après selon le nombre de candidatures qu'on a eu. Donc au plus tôt on fait la candidature, au plus tôt… Ouais, au plus tôt vous êtes tranquille. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, justement. Si vous candidatez demain, vous avez une réponse dans la semaine, après vous êtes tranquille. Quoi. Vous passez votre entretien, vous êtes accepté, on vous envoie le dossier d'inscription. Là, ce sera à vous de le remplir, le dossier d'inscription, et de nous le renvoyer. Et à ce moment-là, vous serez inscrit à l'école et plus aucun souci, plus de Parcoursup, plus de galère, plus de stress. Vous pouvez commencer à chercher votre appart tranquille. C'est vrai que c'est bien de candidater tôt. Enfin, moi, en tout cas, ça me rassure. Oui, je t'écoute. Oui. Attends. Si ton épreuve orale se passe mal, si, tu peux être refusé. Accepter au dossier, refuser à l'épreuve orale, ouais, ça arrive. Mais déjà, si tu es accepté, ça arrive moins souvent, on va dire. Parce que déjà, dans le dossier, ça transparaît. Une personne, on peut voir déjà un petit peu comment elle est à travers son dossier. Oui, j'écoute. Est-ce que l'entretien se prépare? Alors, en gros, tu vas devoir regarder et écouter les infos, forcément, hein, parce que si on pose des questions sur l'info actuelle, tu n'as pas de réponse, ben, ça ne va pas le faire. Donc, tu peux déjà te préparer au niveau de la connaissance de l'actualité, mais aussi au niveau de la culture générale. Alors après, on ne va pas poser des questions non plus pièges, hein, ce n'est pas le but, ce n'est pas faire trop galérer non plus, mais il se peut qu'on te pose 2-3 questions en anglais, parce que c'est important aussi. Donc oui, tu peux préparer ton entretien. Après, il n'y a pas non plus à trop stresser, parce que comme je te disais, le but, ce n'est pas de mettre des pièges aux étudiants non plus. Mais oui, tu peux t'y préparer. Après, au niveau de la culture générale, c'est compliqué. Si tu n'as vraiment pas de culture générale, c'est compliqué de l'apprendre comme ça d'un coup. Mais oui, voilà. D'autres questions? Ça fuse. Yes. Ah, il y avait juste une fille derrière toi. Alors. Oui. International. Oui. Alors non, justement, on n'a pas d'internat, mais on a des résidences universitaires qui sont juste à côté de l'école. On a des partenariats avec ces résidences-là. Donc en gros, c'est des frais réduits pour les étudiants grâce à ce partenariat et on dit ça, ils ont la priorité sur le choix des appartements également. Donc c'est à 2 pas de l'école, hein. Même pas 5 minutes à pied, 3 minutes à pied, je pense. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Et c'est des appartements qui sont récents et sympathiques. Et comme il y a plein d'étudiants dans la résidence, bah, ça parle pas mal aussi. Il faut en parler aussi. Nice, c'est une ville sympa. Je ne sais pas si vous avez tous eu l'occasion d'y aller. C'est qu'à 3 heures de voiture. Mais c'est une ville quand même assez sympa. Avec, voilà, on a la mer, on a le vieux Nice. Voilà, au niveau étudiant, c'est quand même sympa. Il y a plein de bars et tout ça. Enfin, il y avait. Putain de temps. Mais à vivre, oui, c'est sympa. Et puis, on n'a pas énormément d'étudiants. On est 260 étudiants à l'école. Donc, c'est à taille humaine, en fait. Tous les étudiants se connaissent, quelle que soit l'année dans laquelle ils sont. Ils se côtoient entre la première et la 5e année. C'est une grande famille, on va dire. Oui, j'avais une question là-bas. Oui.
Est-ce qu'il faut faire une demande spéciale pour essayer d'avoir un appartement? Pas particulièrement. Il y a des gens qui s'occupent de ça, des gestionnaires de résidence que je connais personnellement, qui sont très sympas, et qui peuvent t'aider à monter un dossier, par exemple, pour la CAF, pour des trucs comme ça, caisse de la caution familiale. Mais non, pas de demande particulière. Bon, si tu veux, je pourrais te donner un numéro de téléphone. C'est pas que par le Crous, Alors, non, il n'y a pas que les apparts qui seront par le Crous. Là, par exemple, dans la résidence à laquelle je pense, qui s'appelle Odalis Campus, qui est juste à côté de l'école, ils ont un nombre d'appartements qui est dédié aux étudiants boursiers, et après des appartements qui sont pour tout le monde. C'est une résidence privée, en fait. Et on a des appartements de 18 à 25 mètres carrés, je crois, de tête. Mais c'est assez sympa. Après, idéalement, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont majeurs, mais on conseille à nos étudiants de passer le permis rapidement, parce que quand vous allez partir en reportage sur le terrain, c'est pas que à Nice, parce que tout ne se trouve pas à Nice, mais si jamais vous devez aller à Grasse, à Monaco ou à Toulon, bah, c'est toujours plus compliqué de le faire en train et en bus qu'en voiture. Donc c'est vrai que la voiture, c'est un atout pour nos étudiants, pour pouvoir se déplacer, c'est quand même bien. Donc si vous avez pour objectif de passer le permis, faites-le vite. Après, c'est pas impossible, hein. Il y en a plein qui n'ont pas le permis, hein, et ils bougent entre eux aussi. Donc, c'est pas une galère sans permis, mais c'est vrai que ça aide quand même de l'avoir. C'est une bonne chose. Nous avons une question. J'écoute. Moi, je voulais savoir au niveau du master si le prix variait et comment intégrer l'école, du coup, après, par exemple, une licence d'anglais ou n'importe quelle autre matière. Alors, la première question, c'était le prix? Oui. Alors, ça va dépendre de chaque master. Donc, on peut rentrer en fait à l'école en master après avoir fait une licence généraliste. Les masters ont été créés pour ça parce que je le disais tout à l'heure, on n'a quasiment aucun étudiant qui passe du bachelor au master. C'est vraiment fait pour des personnes qui n'ont jamais fait de journalisme. Et donc, à ce moment-là, le prix qui est ici. Le master de journalisme sportif coûte 7 515 € la première année et 7 015 € la deuxième année. Pour les deux autres, master de journalisme d'information générale et master de journalisme international, à ce moment-là, les deux, c'est la même chose. 7 225 € la première année et 6 725 € la deuxième année. Il faut savoir que le paiement est aussi fractionnable de 2 à 8 fois selon ce que vous voulez faire. Vous n'êtes pas obligé de tout payer directement, évidemment. On a un échéancier qui va être différent selon vos choix. Ok, merci. Pas de souci. Est-ce que j'ai des questions encore? Oui, une vraie curieuse. Oui. Alors la question c'était, est-ce qu'après une licence, on peut revenir vers l'école? La réponse est oui. Si vous voulez faire par exemple langue étrangère appliquée ou droit, ou après si vous faites cuisine, c'est compliqué. Mais si vous faites un truc un peu généraliste, de l'histoire ou quoi que ce soit, ça emmène en plus, c'est vrai, parce que vous aurez aussi un autre bagage que simplement du journalisme. Après, si c'est le journalisme que vous voulez pratiquer, clairement, vous pouvez commencer directement après votre bac. Ce n'est pas nécessaire de faire quelque chose avant. En tout cas, si c'est le journalisme que vous voulez faire, vous allez vous ennuyer plutôt à faire une formation qui est très théorique, qui est intéressante, hein, bien sûr, mais une formation qui va être très théorique, alors que vous pourrez aller sur le terrain dès la première année. Donc, les départs sur le terrain se font dès la première année. En première année, on le fait en presse écrite, et en deuxième année, on commence la télé et la radio. J'ai deux mains levées, je vais faire tout au fond d'abord. Non, le DG, on est que à Nice. La jeune fille devant, c'était. Pas de soucis, je t'en prie.
Oui. Alors, le choix des spécialités, c'est vrai. Alors, quelle que soit la spécialité que tu as choisie, ça, c'est pas grave. Parce qu'en fait, à l'école, on revoit tout depuis le début. On sait que nos étudiants viennent tous d'horizons différents, que vous avez tous des centres d'intérêt différents. Et toi, par exemple, qui va t'intéresser, je ne sais pas, à la sculpture particulièrement ou à l'art, on va dire, si tu as en face de toi un mec qui ne jure que par le rugby, vous allez pas du tout avoir les mêmes connaissances. Ou toi, par exemple, tu vas aimer la géopolitique et lui, le vélo. Tu vois, et forcément, vous ne partez pas avec les mêmes chances, entre guillemets, en tout cas pas sur les mêmes sujets. Donc, nous, on fait tout revoir. Après, c'est vrai qu'il y a des notions qu'on voit à l'école qui peuvent être déjà vues avant. Je pense notamment, par exemple, au SES, sciences économiques et sociales. Ça, c'est des trucs, des sujets qu'on va aborder à l'école que tu auras déjà abordé, donc tu auras un coup d'avance. Si tu as fait HGGSP, pareil, tu vas avoir un coup d'avance parce que c'est des trucs qu'on voit à l'école aussi. Donc, on va dire que si tu ne l'as pas fait, tu n'es pas en retard, mais si tu l'as fait, tu as même un coup d'avance. Voilà. Ou langue, littérature, culture étrangère, à LCE, ça aussi, par exemple. On va dire que ce serait les trois idéales à choisir, ce serait SES, HGGSP et LLCE. Profil plutôt ES, ce qu'on appelait ES avant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est quoi HLP? Oui, aussi. Dans les CAF, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va un peu avec le temps parfois. Non? Ok, cool. Je vais vous donner. J'ai ramené aussi des sacs. J'entends que ça plaît déjà. Ouais, bien sûr. Je vais vous en donner. J'ai des sacs, ma carte. Alors, juste, excusez-moi. Je vais vous donner donc cette documentation-là. Ça, c'est une documentation qui a été faite par nous, par la direction de l'école. Donc là, vous avez tout ce qu'il y a à savoir sur les formations, etc. On a un autre magazine qui est bleu, je vais vous le montrer. Un autre magazine, donc je disais, qui a été fait par les étudiants. Donc ça, c'est vraiment, nous, on n'a rien touché de ça. Donc là, vous aurez vraiment l'essence de ce que les étudiants font et pensent de l'école, en tout cas. Donc vous verrez, c'est aussi intéressant. Ouais, bon, voilà, on va passer vous distribuer ça et les sacs aussi. Je suis sûr qu'il n'y a pas de questions. Profitez que je sois là. Ok. Oui. Oui, on a une question à Bagnoles. On a une question. Les filles, au fond, s'il vous plaît. Oui. On peut poser une question? Bien sûr. Moi, du coup, je voulais savoir au niveau des débouchés, si après la formation, c'était facile de trouver du travail ou si c'était plutôt compliqué. Alors, on va dire que nous, en fait, les étudiants, on les accompagne du début à la fin. Comme je le disais, notre objectif, c'est qu'ils trouvent du travail, bien sûr. Je le disais tout à l'heure, on a un taux d'insertion professionnelle de 80%. Donc, 80% des étudiants diplômés de l'école trouvent du travail dans l'année qui suit leur sortie. Il suffit de ne pas faire partie des 20% des moins bons, des moins motivés. C'est vrai que si vous restez les bras croisés, si vous ne travaillez pas à l'école et que vous restez les bras croisés en sortant, évidemment, ça ne va pas vous tomber dessus. Si par contre vous vous donnez les moyens de réussir, que vous apprenez ce qu'on vous enseigne, que vous êtes curieux, que vous êtes débrouillard et que vous voulez réussir, vous réussissez sans aucun problème. Parce que justement, vous aurez appris à pratiquer un métier. Et quand on arrive dans un média et qu'on dit à quelqu'un, mais moi je sais faire ça, voilà, il n'y a pas de raison qu'ils ne vous prennent pas. Dans ce métier, en tout cas, c'est la première chose qu'on va vous demander, de ce qu'un rédacteur en chef va vous demander, c'est qu'est-ce que tu sais faire. Et c'est vrai que nous, on a bien réfléchi, on a évolué avec le temps, on a appris. Et on fait aujourd'hui créer à nos étudiants un site internet qui porte leur nom, qui est en fait une sorte de vitrine en ligne sur laquelle ils vont pouvoir mettre
tous leurs travaux, que ce soit en télé, en radio, en presse écrite. Et c'est en fait une sorte de CV interactif. Donc, quand vous arrivez dans une rédaction et qu'on vous dit qu'est-ce que tu sais faire, ben voilà, vous allez sur votre site, il y a tout. Et à ce moment-là, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. D'accord, merci. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc aussi. Pour les personnes qui sont intéressées, si vous voulez, à la fin, je vais rester là. Vous pourrez me donner vos coordonnées. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, pour vous envoyer notamment les invitations pour les journées portes ouvertes, parce que j'ai oublié de le dire, mais on fait des journées portes ouvertes. On en a une qui est en ligne, une journée porte ouverte virtuelle que vous pouvez retrouver sur notre site, sur notre page, notre chaîne YouTube, pardon. Donc, ici, c'est cette vidéo-là. Donc, c'est une vidéo qui dure une demi-heure, qui explique vraiment ce qu'on fait à l'école, etc. Visite des locaux aussi. Ça peut être intéressant à voir, mais on n'en fait pas que des virtuels, vu qu'on n'est pas encore, en tout cas, confiné. Là, en janvier, on a pu faire une JPO en présentiel, journée porte ouverte, pardon. Et on en a une autre qui est prévue donc le 13 mars. Donc c'est un samedi. Nos étudiants font des flashs télé et des flashs radio en live toute la journée, en boucle. On a aussi la directrice qui fait une conférence. On aime bien faire des conférences. Et donc vous pouvez voilà, visiter les locaux, rencontrer nos étudiants, rencontrer nos profs. C'est vrai que je voulais vous montrer une petite vidéo tout à l'heure aussi. Peut-être que ça peut être intéressant quand même. Ouais. Serge? Je voulais simplement savoir où on en était parce qu'on a une autre conférence derrière. Tu souhaites passer un film, c'est ça? Ça dure 2 minutes. Ouais. Je vais partager l'écran. Excusez-moi, du coup, parce que je vous ai dit partez en plein non. Partagez l'écran. Alors. Vous avez toujours rêvé de devenir journaliste? Eh bien, sachez qu'à l'EDJ, toutes les formations sont reconnues par l'État, en France comme en Europe. Et vous savez, devenir journaliste, c'est bien plus qu'un diplôme. Pour être un bon journaliste, on a besoin de 2 choses. Beaucoup de travail et une excellente formation. Et c'est pour ça qu'à l'EDJ, nous avons des professeurs qui sont des journalistes en activité et des professeurs qui sont des enseignants d'université. En 30 ans, nous avons formé près de 2000 anciens étudiants qui sont aujourd'hui des journalistes professionnels. Vous avez quitté tous vos repères et d'un seul coup, vous vous retrouvez dans un environnement tout nouveau. Donc, c'est pour ça que nous avons organisé nos cours comme membre de la média. Que ce soit au studio télé Ou au studio radio, en s'amusant et en débattant en direct. Vous êtes petite presse écrite? Pas de souci. Avec des news, on va vous apprendre à écrire des articles qui seront les premiers. Donc, vous partez sur l'interview locale et on part sur le contrôle de l'audience. Ça vous va? En fait, vous allez pouvoir devenir journaliste, mais aussi visiter cette magnifique ville de Nice. Que vous verriez la mer ou la ville, Nice est une ville vachement sympa. Et même en montagne, vous saurez absolument tout à Nice. L'accompagnement à l'insertion professionnelle est un volet important de notre formation et de la pédagogie de l'EDJ. C'est pourquoi chaque année, environ 350 stages sont gérés par l'école pour nos étudiants, que ce soit en local, national ou encore à l'international. Et vous pouvez aussi faire de la radio. Ah, est-ce que je vous ai parlé de nos formations? Que vous souhaitiez travailler dans le sport, dans la presse féminine, ou que vous souhaitiez faire vos études à l'étranger, on a tout ce qu'il vous faut. En bref, rentrer à l'EDJ, ce n'est pas seulement devenir étudiant, c'est avant tout devenir journaliste. Voilà une petite
petit échantillon de l'école. Alors oui, je voulais le dire tout à l'heure, pour ceux que ça intéresse, donc je vais rester à la fin, je vous le disais, pour prendre vos coordonnées, pouvoir vous envoyer des invitations pour les JPO notamment, vous envoyez aussi des infos sur l'école. Les étudiants qui sont... Camille, tu peux arrêter l'écran partagé. Ok. Oh. Ah ouais, pardon. Je suis vieux, c'est nickel. Non, voilà, donc je disais aussi et surtout, pour ceux que je vais noter, ça montre que, en fait, je vais le rentrer dans une base de données. Et si vous candidatez, je vais regarder directement dans ma base de données pour voir si je vous ai déjà rencontré ou pas. Si je vous ai rencontré, si vous êtes venu à cette conférence par exemple, ça démontre que vous êtes motivé et que ça vous intéresse. Donc tous les gens que je vais prendre maintenant, si vous souhaitez candidater, pardon, ça sera un petit plus au niveau du dossier. Je dirai au jury d'admission justement que vous avez déjà démontré.